L'enseignement légué à l'humanité, un ouvrage du Rav Yoel Schwartz. Présentation, introduction, résumé du chapitre 1. Présentation du Rav. Le Rav Yoel Schwartz, Mashgiar à la fois à la Yeshiva Devar Yerushalayim, Itri, et à la Yeshiva du Negev Netivot, a rédigé près de 80 ouvrages de divulgation du judaïsme en matière de pensée juive, de halakha et d'éducation, dont un grand nombre ont été traduits dans différentes langues. Présentation du livre. Ce sont des non-juifs qui ont adressé au Rav Yoel Schwartz leur requête de trouver un manuel de prière ainsi qu'un guide des lois applicables aux non-juifs selon la tradition juive. Et c'est en réponse à cette demande que le présent ouvrage expose le rôle du non-juif dans le monde. La traduction de cet ouvrage est due à un élève de l'auteur qui s'était spécialisé en sciences juives dans une faculté européenne avant de rejoindre en Israël la Yeshiva Devar Yerushalayim d'abord, puis celle de Or Sameach où il a étudié plusieurs années. Introduction. Ce livre a été composé dans l'intention d'expliquer la signification de la vie humaine afin que l'homme apprenne à l'exploiter correctement et qu'il parvienne à acquérir un bonheur authentique. Il est essentiellement basé sur des citations bibliques, talmudiques, ainsi que sur des citations d'autres traditions littéraires juives, citations auxquelles sont ajoutées des déclarations de philosophes et de psychologues contemporains dont les propos s'accordent avec les sources principales et les confirment. Ce livre vient éclaircir une partie de la loi divine insuffisamment connue, l'enseignement destiné aux descendants de Noé, enseignement qu'il s'agit de ne pas confondre avec celui destiné au peuple juif. Il n'est pas non plus dans l'intention du Rav d'en faire un support à la formation des âmes dans le but de les amener au judaïsme, mais de faire savoir qu'il constitue l'enseignement destiné à l'humanité tout entière. Suite de l'introduction. Dans cet opuscule se trouve expliquée la différence entre la loi de Moïse destinée uniquement aux descendants d'Israël, qui constitue un peuple de prêtres parmi les hommes, et la loi destinée aux descendants de Noach, c'est-à-dire tous les hommes. Le Rav ne s'est pas donné la peine de polémiser ici avec les opinions contraires à la Torah, Bible, ou à ses commentaires mishnaïques et talmudiques, mais il s'est contenté de commenter les choses à la lumière de la tradition juive, dont la loi contient une partie spéciale destinée à l'humanité dans sa totalité. Le Rav dit « Nous espérons, cher lecteur, que cet opuscule plaidera à tes yeux en faveur d'une reconsidération du rôle de la religion dans le monde et de son influence sur ta propre vie. Si nous parvenons à ces fins, cela constituera notre récompense. » Résumé du chapitre 1. L'homme, toujours en quête d'un chemin. Ici, le Rav Yoel Schwartz compare la nature de l'être humain par rapport à celle de l'animal, notamment en ce qui concerne ses besoins existentiels. Lorsque l'animal est arrivé à combler ses besoins primaires, celui-ci cesse son activité, ce qui n'est pas le cas de l'être humain. Ce dernier ressent un vide inexpliqué, trouvant sa source dans un besoin qui n'a pas été comblé, trouver le sens de la vie. La quête du sens de l'existence est intrinsèque et commune à tout être humain. Certains vont tenter de la trouver au niveau philosophique, tel Socrate cité par le Rav Yoel Schwartz. D'autres tenteront leur chance via l'apprentissage et la compréhension de ce qui les entoure. Le roi Shlomo Salomon cite dans Qohélet 6-7 « Jamais l'âme de l'homme n'est assouvie », ce qui veut dire que l'être humain est avide de satisfaction et que celle-ci est essentiellement spirituelle. Le Rav Yoel Schwartz cite le psychologue Viktor Frankl qui affirme que la stimulation de l'être humain est essentiellement corrélée à la recherche de la signification de la vie. Un manque de compréhension de l'existence a pour conséquence de voir apparaître des troubles psychiques. Libéré de ses tâches quotidiennes, le temps libre dont dispose l'être humain lui révèle parfois le vide existentiel de sa vie. S'ensuit des réactions de compensation qui peuvent le faire tomber dans l'ivrognerie, la délinquance et d'autres situations graves de la vie. Que Dieu nous en préserve. S'appuyant sur les comportements des prisonniers des camps de travail durant la Seconde Guerre mondiale quand il était prisonnier, le psychologue Viktor Frankl comprit que la recherche du sens de la vie était vitale pour stimuler l'être humain et pour lui permettre de survivre face à des situations périlleuses. Dans les Pirkei Avot 6.4, les sages d'Israël expliquent que même dans des conditions de subsistance précaires, en s'adonnant à l'étude de la Torah, le bonheur est assuré dans ce monde et dans celui à venir.
Le Rambam Maïmonide, dans son livre Le Guide des égarés, critique avec véhémence la position du philosophe arabe Al-Razi ayant affirmé que la vie sur terre était une punition divine. Le Rambam alerte ainsi sur la portée de la désillusion et de la frustration face à l'absence de sens dans la vie. Il nous incombe d'aider autrui dans la recherche du sens de la vie pour son bénéfice et pour le nôtre. Cela afin de s'épanouir en enterrant des conceptions faussement idéalistes du but de l'existence, telles celles priorisant des aspects superficiels. Le Rav Moshe Chaim Luzzatto, dans son livre Le Sentier des Justes, précise que l'être humain a été créé pour atteindre la plénitude spirituelle afin de se rapprocher du Créateur du monde. Le psychologue Viktor Frankl précise que la frustration engendrée par une vaine recherche de sens est compensée par une recherche de puissance, de jouissance et d'avidité. La logothérapie, thérapie utilisée par le psychologue Viktor Frankl, désigne l'aspiration à trouver un sens à la vie comme constituant la première motivation de l'être humain. En psychologie, s'oppose à cela la recherche du plaisir. Les sages d'Israël viennent clarifier la situation en précisant qu'il existe une relation entre la recherche de signification et le plaisir si ce dernier est d'origine spirituelle. Ce plaisir-là touche au plus profond de l'être car il est intense et authentique. N'hésitez pas à utiliser les différents liens qui s'affichent à l'écran pour découvrir d'autres enseignements.